Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue pour Bienvenue. notre soirée, encore une fois, de connexion divine. Nous sommes dans la joie d'être avec vous et nous ne pouvons pas assez le dire, mais nous sommes tellement heureux d'avoir des parents spirituels comme le bishop Grégory Toussaint et son épouse, pasteur Patricia Toussaint. Alors, au nom de nos parents spirituels aussi, qui nous donnent accès à cette plateforme pour pouvoir être connectés avec vous, pour vivre un moment dans la grâce de Dieu, dans la joie de Dieu, nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus. Et je me présente comme toujours, je suis le frère Frandy, accompagné de la sœur Tamar qui est avec moi. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent à travers toutes sortes de plateformes, des réseaux sociaux. Soyez tous les bienvenus. Vous êtes au bon endroit, connectés à la bonne fréquence. Soyez les bienvenus dans notre temps de connexion divine. Alors, pour ce temps, nous allons aujourd'hui prendre un court extrait d'un message, en tout cas que notre Père spirituel a déjà commencé à, on va dire, nous interpeller. Oui, depuis les deux. Depuis. Et alors, les dernières fois, justement, nous avons entamé un sujet qui est très important, celui notamment de la communauté et l'importance, notre attachement, justement, et nos devoirs. Donc, sans plus tarder, nous allons poursuivre parce que c'est un sujet qui mérite d'être exploité dans toutes les facettes et qui doit vraiment s'imprégner dans nos vies. Donc là, notre Père spirituel, justement, parle de ce sujet-là, nous interpelle. Donc, on va vous laisser le découvrir, prendre note, et puis ensuite, nous allons revenir et en discuter ensemble. Alors, on vous revoit tout de suite après le message pour pouvoir le décortiquer ensemble et voir comment on va l'appliquer dans notre vie. Bon message à vous. Bénir, c'était comme ça. Donc dans le livre des Ruth, il y a toujours ça, il y a toujours ça, il y a toujours ça. Donc il y a des hauts et des bas. Donc c'était ça. Donc probablement cette famille, c'était une expression du jugement de Dieu. Donc lui, il devait rester avec sa communauté, prier et intercéder pour que Dieu fasse grâce et en même temps aider ses frères et sœurs. Et voilà, au milieu de la famine, eh bien cet homme, donc il a fait sa valise et il est parti avec sa famille. Il a dit, bon, moi je vais faire un séjour et vous restez dans la famille. Moi je vais faire un séjour à Moab et puis je reviendrai quand il y aura prospérité à Bethléem. Donc voilà, cet homme a été frappé du jugement de Dieu parce qu'il avait une responsabilité. Pourquoi Dieu était-il vraiment si fâché contre cet homme? Parce qu'il avait une responsabilité. Quand on fait partie d'une communauté, on a une responsabilité. On a des responsabilités envers des frères et des sœurs, surtout en temps de crise. Donc, voilà, premièrement, Elimelech avait une responsabilité envers ses frères. Notez ce que la Bible dit par rapport à nos responsabilités mutuelles. Regardez Deutéronome chapitre 22 verset 4. Donc quand tu fais partie d'une communauté, ton frère a un problème, ta sœur a un problème, mais tu es responsable, tu es concerné. Lisons ensemble, regardez ce que la Bible dit. Lisons ensemble, si tu vois l'âne de ton frère ou son bœuf est tombé dans un chemin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a un problème. Si tu vois l'âne de ton frère ou son bœuf est tombé dans un chemin, qu'est-ce que la Bible dit? Tu ne t'en détourneras point. Tu ne t'en détourneras point. Et regarde, en d'autres termes, si tu vois que ton frère a un problème, tu ne peux pas détourner ta tête, tu peux pas l'ignorer. Tu ne peux pas faire semblant de ne pas voir. L'Éternel a dit, tu ne te détourneras point, tu l'aideras. Tu l'aideras à le relever. Si ton frère a un problème, si ta soeur a un problème, la Bible dit, tu ne détournes pas ta tête. Tu aides ton frère et tu aides ta soeur. C'est ce que ça veut dire vivre en famille. C'est ce que ça veut dire vivre en communauté. Donc voilà ce que disait la parole de Dieu.
Et voilà ce que disait la loi de Dieu. Et Elimelech lisait la loi chaque jour. Il entendait la lecture de la loi dans les temples. Il savait ce qu'il fallait faire. Et voilà maintenant, dans ce cas-ci, ce n'est pas l'âne d'un frère donc, qui est en difficulté. Ce n'est pas le bœuf d'un frère qui est en difficulté. Ce sont les frères eux-mêmes qui sont en difficulté. Ce sont les sœurs elles-mêmes qui sont en difficulté. Et la Bible avait dit de ne pas détourner ton visage, de ne te pas détourner de l'âme du frère ou de la sœur, mais lui, il s'est détourné de son peuple en temps de crise. Il a oublié qu'il vivait dans une famille. Il a oublié qu'il vivait dans une communauté. Quand tu vis dans une famille, quand tu vis dans une communauté et tu vois que ton frère a un problème, tu ne laisses pas la responsabilité à quelqu'un d'autre de résoudre le problème. Tu fais ce que toi tu peux faire. Dis-moi gloire. Donc quand tu vis dans une famille, il y a un problème. Quand tu vois, si tu vois, tu ne vas pas appeler. Le texte ne dit pas, si tu vois l'âme de ton frère ou de ton frère est tombé dans le chemin, va chercher quelqu'un d'autre. Ou même va chercher le sacrificateur. Va chercher. Il y a des gens, par exemple, qui sont peut-être à l'église, qui font partie d'un ministère, qui font partie d'un HP, et il y a quelqu'un qui a un problème. Toi, tu es au courant. Peut-être les autres ne sont pas au courant. Il dit, mais pourquoi l'église n'aide pas, etc. Peut-être le problème auquel tu fais allusion, l'église ne le sait même pas. Peut-être le pasteur ne le sait même pas. Mais toi, tu sais. Quelle est ta responsabilité, toi? Ce n'est qu'après avoir rempli tes devoirs, tes responsabilités, que tu vas voir quelqu'un d'autre et dire, écoutez, j'ai essayé, voilà le problème, j'ai fait de mon mieux. Dans notre HP, nous avons fait de notre mieux, dans le ministère, etc. Nous avons besoin d'aide supplémentaire. Mais le premier qui doit aider, c'est le prochain. Vous voyez pourquoi la Bible dit, tu aimeras ton prochain. Prochain signifie celui qui est proche de toi. Et Jésus, après la parabole du bon samaritain, il a dit, et va et sois un prochain. Le prochain, c'est celui qui est proche. Et celui qui est proche, le premier qui doit aider, c'est celui qui est proche. C'est celui qui a vu. C'est celui qui est au courant. Ce n'est qu'après avoir aidé comme un prochain, tu vas voir maintenant un lointain. Mais toi qui es proche, tu aides d'abord. Donc, il y a souvent ça. Donc, Elimelech, ses proches avaient des difficultés. Sa communauté avait des difficultés. Il s'est détourné le dos. Il a fait sa valise et il est parti. Il est parti. Donc, il avait violé la loi de Dieu. Regarde ton voisin, dis, tu es responsable de moi. Et je suis responsable de toi. Bonjour la famille, je suis le frère Eddy, je suis de la Guyane française, connecté au TG France. Je suis de la famille multiculturelle et vous? Je suis de la famille. Est-ce que toi tu es de la famille? Je suis connecté à la famille multiculturelle et vous? Oui, je suis dans la famille. Et toi? Je fais partie de la famille multiculturelle et vous? Je suis dans la famille. Et toi, es-tu dans la famille? Oui, je suis dans la famille. Et toi, tu es dans la famille? Nous sommes dans la famille et vous? Bien-aimés, nous sommes de retour et nous venons de voir un extrait du message tu ne dois pas tourner le dos à ta famille. Quel message fort qui nous interpelle, hein? Oh oui, c'est un message très fort qui nous interpelle et qui nous rappelle vraiment des fondements, des devoirs, nos propres devoirs justement, nos responsabilités, celui de pouvoir honorer justement nos familles, mais surtout d'elle nous interpeller au travers de l'histoire justement d'Elimelech dans un temps de crise où il a dû, au lieu de rester et porter secours justement à sa communauté, a choisi bon de partir avec sa famille et de quitter
justement Voilà. sa famille et de partir dans une autre terre. Mais là, c'est vrai que nous réalisons que dans les temps dans lesquels nous sommes, avec les réseaux sociaux, avec les films que nous regardons, etc., ces valeurs-là se perdent. En effet, ils se perdent. Et puis, souvent, quand il y a un conflit dans la famille ou autre, nous choisissons de faire notre petite bande à part et de pouvoir mener notre petite vie. C'est ça. C'est Est-ce vrai. que c'est la bonne démarche à faire? C'est pas la bonne démarche, surtout quand on voit Elimelech, lui qui, lorsque les choses sont devenues difficiles, et on fait encore référence au message d'avant qu'on a regardé, qu'on a vu ensemble, lorsque les choses sont devenues difficiles pour Elimelech, au lieu de soutenir sa famille, lui, il a pris la fuite, il est parti. Et en fait, on veut interpeller quelqu'un aujourd'hui en leur disant que quand les choses deviennent difficiles dans ta famille, ce n'est pas le temps de partir. Ce n'est pas le temps de penser en fait qu'il faut couper tous les plombs, il faut tout arrêter, je ne te parle plus, tout ça. Au contraire, c'est le moment de trouver des solutions pour se soutenir les uns les autres, pour s'aimer les uns les autres, parce que nous avons une responsabilité mutuelle, comme notre Père spirituel vient de nous enseigner. Alors, les familles, ça peut être déjà la famille rapprochée, hein, ça peut être la famille de sang, Tout à fait. mais ça peut être aussi la famille spirituelle, la famille en Christ, la famille à l'église, les frères et sœurs à l'église avec lesquels tu sers le dimanche avec eux, tu es dans des maisons de prière avec eux, tu communies avec eux. Et en fait, ces moments-là, ce sont des moments qui doivent nous permettre de grandir ensemble. Alors, il y aura toujours des hauts et des bas, il y aura toujours des désaccords, on va dire, mais les désaccords ne veulent pas dire tout couper, en fait, se couper de cette personne-là, de ne plus lui parler en disant on ne s'entend pas, ça ne va pas, et on arrête tout, on coupe tout. Au contraire, c'est là que le Seigneur nous interpelle, c'est là que le Seigneur veut nous faire grandir et veut nous emmener dans une autre dimension Tout à fait. en tant que famille royale. En effet, en tant que famille royale, nous devons apprendre justement à honorer ces valeurs-là. C'est une valeur qui est très importante, celui de pouvoir prendre nos responsabilités entièrement. Donc souvent, il peut y avoir, par exemple, nous qui sommes dans les HP, les maisons de prière au tabernacle de gloire, nous pouvons, par exemple, un frère ou une sœur nous partage une situation et le premier réflexe que des fois nous pouvons avoir, c'est ne pas se sentir concerné, car des fois on ne se sent même pas qualifié. Donc on va demander à quelqu'un d'autre ou on va lui diriger vers quelqu'un d'autre. Mais au travers de ce message que nous avons pris le temps d'écouter aujourd'hui, nous voyons que tout d'abord, nous sommes responsables. Donc quand cette personne vient, nous devons agir nous-mêmes. Avant d'aller voir quelqu'un d'autre, nous ne devons pas donner tout de suite la responsabilité à autrui de pouvoir gérer ça, car nous devons aider notre prochain et notre prochain a besoin de nous. Donc, c'est de pouvoir réagir avec ce que nous avons. D'accord ? L'amour avant tout. Bien sûr, ça va être l'écoute, ça peut être un conseil, ça peut être prier avec cette personne-là, ça peut être un don, ça va être en tout cas quelque chose que vous allez ressentir, que nous allons ressentir dans notre cœur et nous allons pouvoir partager avec cette personne-là. Mais ce que nous devons vraiment retenir ce soir, le mot d'ordre, c'est notre responsabilité vis-à-vis de notre prochain. Honorer nos responsabilités, tel est notre devoir et nous devons le comprendre, nous devons l'accepter et nous devons l'honorer. Et ça me rappelle tout simplement quand, souvent qu'on parle avec nos enfants, on leur dit qu'il faut honorer le Seigneur. Et ils disent, mais comment faire pour honorer le Seigneur ? En fait, honorer le Seigneur, c'est malgré ce que tu vis, malgré tout ce que tu as, tout ce qui se passe autour de toi, tu veux lui montrer que tu l'honores par ton amour. Et en fait, cet amour-là, honorer son prochain, en fait, c'est vraiment de manifester cet amour-là au quotidien. Ça veut dire que l'amour que tu manifestes, même si tu ne te sens pas qualifié, même si tu sens que tu ne peux pas forcément lui apporter tout ce que tu aimerais lui apporter, l'amour que tu as pour ton prochain, parce que c'est ce que la parole de Dieu nous demande, d'aimer notre prochain, c'est ce qui va te pousser à, même si les situations sont compliquées, même si la personne en face de toi, ce n'est pas forcément une personne avec qui tu as plus d'affinité que ça, l'amour va faire que tu vas manifester des actes
qui vont le toucher, qui vont l'interpeller et qui vont aider cette personne-là à peut-être même sortir de sa situation. Parce que c'est vrai que même quand on parlait des HP, dans les HP, des fois, ben, on a des bien-aimés qui font face à des situations compliquées, difficiles, et ils se sentent délaissés, ils se sentent un peu seuls. Mais sachez, bien-aimés, pour vous, pour toutes les personnes connectées avec nous de la francophonie, sachez que vous n'êtes pas seuls. Et c'est pour cela que cette plateforme existe, Connexion Divine, pour que les messages que notre Père spirituel sont en train de nous apporter nous permettent de nous connecter dans une autre dimension. Et cette plateforme, d'ailleurs, elle s'appelle Connexion Divine. Hein? Connexion Divine, c'est vraiment ce qu'il nous faut. C'est une amour divine qui ne sort pas que de nous, mais qui sort de Dieu. Alors cette responsabilité mutuelle que nous avons les uns envers les autres, bon, ça va demander à ce qu'on manifeste une amour divine pour nos prochains. Aime ton prochain comme tu t'aimes, comme tu t'aimes toi-même. Ça veut dire que même l'amour que tu dois avoir pour cette personne-là, c'est manifester les mêmes choses que tu aurais voulu pour toi, c'est les manifester pour ton prochain. Oui, bah, là aussi, c'est de savoir est-ce que nous nous aimons réellement. Et là, c'est vrai que pour aimer notre prochain, la première étape, c'est vrai que c'est déjà avoir cet amour S'aimer pour nous-mêmes. soi-même. Parce que l'amour que nous aurons pour nous-mêmes, nous pourrons justement le témoigner, donner ce que nous avons à notre prochain. Ben, Donc, quand tu c'est t'aimes, important. quand tu sais que Christ est en toi, d'accord? Quand tu sais que Christ est en toi, ça devrait te pousser même déjà à avoir cet amour pour toi-même. Oui, waouh. Oui, Parce que tout à cet fait. amour-là, elle ne vient pas forcément que de toi. En fait, t'aimer toi-même, c'est déjà t'aimer parce que Jésus t'a choisi. Parce que Jésus t'a assez aimé qu'il a donné sa vie pour toi et qu'il souhaite habiter en toi. C'est ça. Et ça, c'est un amour qui dépasse tout entendement. Et en fait, on veut vraiment valoriser cet amour-là parce que cet amour que tu as, comme la sœur Tamar l'a dit, cet amour que tu as déjà pour toi parce que tu dois t'aimer toi-même déjà avant tout. Et on veut vraiment interpeller une personne maintenant même qui se dit que je m'aime pas, je m'aime pas. Je m'aime pas. Pourquoi m'aimer moi-même? Voilà d'où je sors. Voilà ce que j'ai fait. Personne m'aime. Je vaux rien. Bien aimé, nous t'aimons. Et le Seigneur t'aime avant tout. Le Seigneur t'aime avant tout. Et nous voulons vraiment que cette plateforme soit utile à ce que tu puisses te rappeler de ce que le Seigneur a fait pour toi et savoir que à travers cette plateforme de connexion divine, que cet amour doit se manifester dans ta vie. Et nous voulons être d'ailleurs à travers cette famille, cette communauté que le Seigneur nous permet d'avoir, de pouvoir transmettre cet amour-là, que ça soit à travers cette plateforme, que ça soit à travers nos temps en HP, que ça soit à travers nos temps pendant les services du dimanche. Et c'est une grâce d'avoir une famille spirituelle pour pouvoir vivre ces moments-là. Alors vraiment, voilà, que l'amour du Seigneur vraiment puisse toucher le cœur d'une personne qui est connectée avec nous pour que cet amour-là puisse déborder pas juste dans ta vie, mais que toi aussi, tu sois quelqu'un qui transmet cet amour-là. Tu reçois l'amour pour la transmettre et tu la dispenses. Et ça, cet amour-là, elle va aller d'une personne à une autre parce que tu vas bénir quelqu'un d'autre en faisant cela. Et Elimelech, en tout cas, dans cette partie, en tout cas, de la parole de Dieu, on voit que en prenant la fuite et par le fait qu'il a quitté sa famille, l'amour qu'il devait leur manifester, au final, cet amour-là, elle lui a coûté cher hein, parce qu'elle lui a coûté sa vie. Alors aujourd'hui, on veut vous interpeller pour savoir que l'amour que le Seigneur t'a donné, il te l'a donné pour que tu puisses être un dispensateur de cet amour-là et pas être une personne qui veut la garder pour toi et voilà, et vivre ta petite vie de ton côté. Mais au contraire, être une personne qui va manifester l'amour du Seigneur partout où tu es parce que l'amour de Dieu qui est en toi, peut-être que ça sera la seule amour qu'une personne, et par cet amour-là, ça sera le seul Jésus qu'une personne autour de toi verra. En effet. Et puis, il ne faut pas attendre aussi de connaître cette personne pour lui venir en secours. Vous voyez cette personne-là et vous dites je la connais pas, c'est pas mon problème, c'est pas ma famille ou quoi que ce soit, c'est pas comme ça que nous devons penser aujourd'hui, mais vraiment nous devons nous laisser être imprégnés de cette parole aujourd'hui. Yes. Et laisser notre entendement être renouvelé, vraiment, parce que nous comprenons qu'une communauté, c'est large.
une communauté, c'est énorme. Yes. Donc notre famille, elle est énorme. À Tidji, par exemple, la communauté, elle est grande. Yes. Elle est grande, elle est énorme, elle est partout dans les 4 coins du monde. Mais nous savons que même si nous devons nous rendre à Miami, où ça encore? À Santo Au Domingo, Canada, au Canada, en Guyane française. peu importe où nous nous rendons, nous savons que là nous avons nos bien-aimés et que nous serons accueillis, qu'ils viendront à notre aide et vice-versa. Donc vraiment, ne soyons pas limités à ce que nous savons, ce que nous ne savons pas, ce que nous ne connaissons pas. Seulement soyons prêts à délibérément à manifester cet amour auprès des uns et des autres. Surtout, comprenons que nous sommes responsables de notre prochain. Yes. Donc, j'ai cette responsabilité envers mon époux, mais envers les uns et les autres, mes frères et sœurs, mais vice-versa, ils ont cette responsabilité envers moi. Donc ça, c'est vraiment, il n'y a pas de compromis là-dedans. Nous comprenons que sinon... Non, mais là, ça peut être un peu facile parce que toi, tu sais que je oui, t'aime. bon, voilà, Et moi, là, je on sais prend que tu l'exemple. m'aimes, tu vois. Peut-être que, Tout à fait. tu vois. Mais, en effet, mais c'est pour ça que même si tu ne connais pas ton prochain, Yes. j'ai envie de dire intimement en Christ, mais de savoir que c'est la communauté, c'est ta communauté, Yes. donc c'est de lui venir Ouais. en aide et de lui manifester cet amour, mais de reconnaître que c'est Yes. ton devoir en fait. Donc que tu sois dans un avion, Ouais. que tu sois piéton ou l'aider, que ce soit quelque chose de primaire ou quelque chose de peut-être même d'aspect spirituel, Mhm. tu dois aider ton prochain. Tout à Tel est fait. notre devoir et c'est ce que nous devons retenir ce soir, cette responsabilité qui est la nôtre. Et nous devons être fiers même de pouvoir porter cette responsabilité et de pouvoir la manifester entre les uns et les autres parce que en nous, c'est la manifestation de l'amour de Dieu pour les uns et les autres. Et quelle fierté, bien-aimés, que nous avons de pouvoir manifester cet amour. Alors soyons fiers de le faire et de le transmettre à nos enfants et à nos collègues les uns et les autres parce que c'est vraiment une culture que nous devons aujourd'hui partager. Et c'est clair que cet amour, c'est ce qui fera la différence lorsque des personnes, par exemple, de ton entourage qui ne connaissent pas le Seigneur, se disent, mais pourquoi tu es différent comme ça? Qu'est-ce qui te... En fait, c'est une opportunité aussi pour toi de dire, en fait, que l'amour que tu as en toi, d'où elle vient, en fait. Parce que cet amour-là, lorsque certaines personnes vont manifester peut-être des choses de la méchanceté vis-à-vis de toi, peut-être qu'ils vont essayer de te faire du mal, mais toi, par l'amour que Dieu a mis en toi, ta réaction, c'est l'amour. Ils vont dire, mais pourquoi? Mais comment? Comment est-ce possible? Tout simplement parce que Jésus m'a aimé. Jésus m'a aimé en premier. Et cet amour que Jésus a manifesté dans ma vie, aujourd'hui, j'ai la capacité de la manifester. Et c'est vrai que dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a demandé ça, qui m'a dit, mais comment tu fais pour ouvrir ton cœur aux gens? Je n'ai pas toujours été comme ça. Aujourd'hui, j'ai la capacité d'ouvrir mon cœur à des personnes, des fois que je ne connais même pas ou que je rencontre pour la première fois, mais tout simplement parce que Jésus m'a guéri, Jésus m'a délivré, Jésus m'a touché. Et cet amour qu'il a manifesté dans ma vie me permet aujourd'hui d'aimer les autres et de manifester cet amour autour de moi, peu importe les situations. Et c'est vrai, bien aimé, on ne veut pas dire des paroles juste pour les dire, mais on le croit véritablement, on le vit véritablement. Et malgré les difficultés, des fois, ce n'est pas tous les jours facile. Hein. Des fois, ce n'est pas tout de suite que tu as envie de manifester cet amour. Hein. C'est vrai. Des fois, ce n'est pas tout de suite. Mais quand tu te rappelles et tu regardes au plus profond de toi, tu dis, Seigneur, pardon. Là, c'est vrai que j'aurais dû manifester l'amour. Alors, tu reviens sur ça. Tu reviens sur ce que peut-être que tu n'as pas manifesté cet amour-là tout de suite, mais tu reviens et tu la manifestes et tu vois que le Seigneur ouvre un chemin par l'amour que le Seigneur manifeste dans ta vie. Tout à fait. Je terminerai juste par un petit court témoignage. C'est vrai que souvent, cet amour que nous gardons pour nous, c'est vrai des fois égoïstement, mais et le monde en a besoin. En vérité, cet amour, le monde en a besoin. Et notamment, j'ai eu cette occasion de travailler avec des jeunes qui ont délaissé les bancs de l'école et qui n'attendent que ça. Et quand vous leur donnez cet amour, ils ont envie eux-mêmes de manifester cet amour avec d'autres en fait. Là où quand ils sont arrivés, ils étaient dans leur coin et ils avaient peur de tout le monde. Alors quand vous lui manifestez cet amour
gratuitement, parce que nous l'avons reçu gratuitement, alors ce jeune-là a envie à son tour de partager cet amour avec les uns et les autres. Et c'est juste merveilleux. Merveilleux de voir la gloire de Dieu finalement se manifester partout. Ouais, parce que où c'est nous des sommes. jeunes défavorisés, des jeunes Exactement. qui sont exclus, qui Exclus, sont voilà, bannis de la bannis de la société. Voilà. Voilà. Et ça, c'est vraiment une grâce. Et le Seigneur nous fait grâce d'avoir cet amour-là, pas juste pour la manifester dans l'Église au final. Hein. Non, bien sûr. C'est vraiment déjà dans l'Église, oui. C'est quelque chose qui est très important hein, qu'on doit manifester les uns envers les autres parce que nous sommes responsables les uns des autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit retenir. Mais le Seigneur nous envoie aussi dans le monde, dans la société, pour aller manifester cet amour-là. Et c'est exactement là où le Seigneur nous attend. Alors, on veut vraiment terminer en priant pour que l'amour du Seigneur puisse impacter ton cœur. Là où l'amour du Seigneur nous a transformés, là où l'amour du Seigneur nous a délivrés, là où l'amour du Seigneur nous a guéris de nos blessures, là où nous étions blessés, là où on avait mal, là où on était perdu, ben cet amour-là, elle est venue et elle nous a secourus. Elle m'a secouru moi, elle a secouru la sœur Tamar et elle t'a secouru toi peut-être, ou bien tu attends d'avoir ce secours. Ben nous allons prier maintenant pour que cet amour puisse te toucher, pour qu'elle puisse frapper au cœur, à la porte de ton cœur. Qu'elle frappe à la porte de ton cœur et qu'elle trouve son chemin pour accéder à ton cœur. On va prier maintenant. Sœur Tamar, est-ce que tu veux nous conduire dans cette prière? Nous allons prier. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, Papa, Dieu d'amour, tu nous as aimés le premier avant même que nous soyons dans le sein de nos mamans. Avant même la fondation du monde, tu nous as aimés le premier. Et nous sommes tellement reconnaissants, Seigneur, de cet amour qui dépasse notre entendement. Alors que ce soir, nous partageons, Seigneur, sur justement la famille, à quel point la famille est importante. Seigneur, souvent nous avons été des fois trahis, nous avons été justement rejetés par la famille, nous avons été incompris par la famille et du coup nous avons fait nos propres choix. Mais ce soir que nous comprenons que ce soit la famille, la communauté, nous avons cette responsabilité vraiment de pouvoir venir subvenir aux besoins, de pouvoir aider les uns et les autres, les membres de notre famille, que ce soit une famille de sang, une famille par alliance, nous devons avoir ce devoir-là de pouvoir les aider. C'est pourquoi ce soir nous te demandons, Seigneur, vraiment ta grâce, Seigneur, de nous aider à comprendre ce message qui est fort, ce message qui est un fondement pour qu'une nation soit, Seigneur, forte, pour que nous puissions avoir des familles fortes. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de comprendre cela et de l'assimiler dans notre vie dès aujourd'hui, Seigneur. C'est pourquoi nous prions que tu renouvelles notre intelligence, que tu nous permettes de comprendre mieux et de surtout mettre en pratique avec diligence ce que nous avons compris ce soir. Nous voulons recevoir ton amour, Seigneur, pleinement, afin de le manifester aux uns et aux autres. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, nous nous soumettons à toi. Nous t'ouvrons nos cœurs ce soir. Viens, Seigneur, manifeste-toi par ton esprit et prends toute la place au-dedans de nous. Car l'amour dont nous parlons, ce n'est pas l'amour des hommes, ce n'est pas l'amour limité, mais c'est cet amour illimité, cet amour divin qui nous vient de toi. Seigneur, il est temps pour nous de comprendre cela et de pouvoir le manifester, mais aussi de l'instruire à nos enfants et de pouvoir en parler aux uns et aux autres, afin que nous soyons une communauté solide et que nous avançons pour le seul but de ta gloire. Nous te bénissons, Seigneur, vraiment pour cet enseignement que tu as inspiré dans le cœur de notre Père spirituel. Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, tu fais de nous une famille solide, une communauté debout, Seigneur, et nous te rendons toute la grâce. Merci encore pour le renouvellement de nos esprits ce soir. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh Seigneur, notre Dieu, toi qui es notre maître, notre conducteur. Seigneur, ta parole nous dit, Seigneur, que aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Seigneur, nous croyons, Seigneur Jésus, que cette révélation viendra par des familles, Seigneur Jésus, qui sont fortes, des familles, Seigneur, qui sont soutenues par l'amour, des familles, Seigneur, qui marchent dans cet amour au quotidien, des hommes et des femmes qui manifestent cet amour, Seigneur Jésus,
autour d'eux. Seigneur, nous demandons maintenant que tu nous remplisses, Seigneur Jésus, avec un cœur rempli d'amour. Seigneur, que tu nous remplisses maintenant, Seigneur, pour que nous puissions marcher, Seigneur Jésus, dans les voies de ta volonté. Seigneur, nous demandons maintenant que tu puisses souffler, Seigneur Jésus, sur la vie de quelqu'un qui a été blessé, Seigneur Jésus. Quelqu'un, Seigneur Jésus, qui a perdu, Seigneur, ce cœur de pouvoir aimer. Seigneur, nous demandons, Seigneur Jésus, que par ta volonté puissante, Seigneur Jésus, que tu puisses guérir, Seigneur, les cœurs. Seigneur, que tu puisses guérir ceux qui ont perdu, Seigneur Jésus, cette volonté, Seigneur, de pouvoir aimer et de vouloir se sentir aimé. Seigneur, car ta parole nous dit que tu as été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous déclarons maintenant que les cœurs brisés sont guéris. Nous déclarons maintenant que les hommes et les femmes qui ont perdu le goût à l'amour, qui puissent retrouver ce goût-là maintenant au nom de Jésus. Nous déclarons maintenant que des signes viendront vers eux pour qu'ils voient que ton amour, Seigneur, est véritable. Seigneur, que ton amour, Seigneur, puisse les interpeller maintenant même pour que eux-mêmes, qui puissent devenir des imitateurs de Christ, de la même manière que Christ a marché dans ce monde. Et il a aimé même ceux qui l'ont fait du mal. Seigneur, même ceux qui l'ont craché dessus, même ceux qui l'ont frappé. Oh Seigneur, nous demandons maintenant que nous devenons des imitateurs. Et là où nous marchons dans ce monde, là où nous sommes blessés, là où on a dit du mal de nous, Seigneur, nous demandons que nous puissions manifester cet même amour, Seigneur, que toi tu as manifesté même envers ton peuple qui ne t'avait pas reçu. Seigneur, ce peuple qui ne t'avait pas reçu, aujourd'hui tu as quand même donné ta vie pour eux. Aujourd'hui, Père, nous demandons que nous, tes enfants, que nous puissions aussi faire de même, qu'on puisse donner nos vies et qu'on puisse nous aimer les uns les autres, que je puisse aimer mon frère, que je puisse aimer ma sœur, peu importe les situations, peu importe ce qui s'est passé. C'est pourquoi nous demandons pardon même, Seigneur, si nous n'avons pas manifesté cet amour quand nous le devions, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, nous demandons que tu nous pardonnes. Nous nous répandons, Seigneur, de toute forme de paroles, de toute forme de manque d'amour que nous avons pu manifester. Et nous demandons maintenant que tu déverses en nous, Seigneur, un cœur rempli d'amour, que tu déverses en nous maintenant, Seigneur, un cœur semblable au tien, Seigneur, pour qu'on puisse aimer notre prochain. Seigneur, qu'on puisse être, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, qu'on puisse vraiment nous tenir responsables les uns envers les autres par cet amour, Seigneur. Nous te remercions d'avance, Seigneur, parce que tu l'as déjà fait au milieu de nous. Nous te remercions, Seigneur, pour les liens que tu tisses au milieu de nous, Seigneur, pour que nous soyons forts ensemble, qu'on soit une famille, Seigneur, unie, qu'on soit une famille forte, Seigneur, pour le seul but de la gloire de ton nom. Nous te glorifions, nous t'exaltons. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Et ensemble, nous disons Amen. Amen, amen, amen. Voilà la famille. Nous sommes arrivés à la fin de notre temps ensemble, mais nous avons été bénis par l'extrait de ce message que notre Père spirituel nous a partagé. Vraiment que ce message, en tout cas, puisse trouver une terre fertile, une terre qui est prête à recevoir pour pouvoir manifester cet amour au quotidien. En effet, en tous les cas, nous le croyons et nous décrétons, nous déclarons qu'en effet, il n'y a que des terres fertiles qui ont reçu cette parole. Yes. Et justement, partagez-la, continuez à prier dessus, continuez à échanger en famille, car justement, c'est un sujet qui nous demande vraiment toute notre attention. En tous les cas, nous vous remercions, grande famille, communauté, partout où vous êtes, de là où vous êtes, nous vous bénissons. Merci au nom de nos parents spirituels. Merci pour cette connexion divine que nous avons eue tous ensemble. Que le Seigneur vous bénisse et nous vous disons à très bientôt. À très vite. Soyez richement bénis sur Connexion Divine.